Coucou, petite vidéo aujourd'hui parce que je viens juste de rentrer justement d'une séance de méditation que j'ai donnée et cette séance, et pas que celle-là, une autre de ce matin aussi, ces deux séances m'ont inspirée pour faire une vidéo ce soir, voilà. Donc on va rentrer tout de suite dans le sujet, dans le vif du sujet. Voilà, je vais arrêter de blablater. J'ai englobé 7 points, 7 choses qui peuvent arriver, enfin qui arrivent quand vous êtes régulier dans votre pratique de la méditation. Alors je vais essayer d'être structurée, j'ai pris des petites notes, hein, et je vais un peu vous détailler toutes les notes que j'ai mis sur ma fiche, voilà, tout ce que j'ai pu moi aussi expérimenter. En fait, tous les points que je vais vous dire, c'est quand même des choses que j'ai expérimentées et que certaines personnes que j'accompagne en méditation ont expérimenté aussi, voilà. Donc c'est parti, on y go. Alors le premier point qui peut arriver, enfin qui arrive quand vous êtes vraiment régulier dans votre pratique, si vous en faites presque, on va dire, allez, 2 fois par jour. Ouais, oui, je sais, je vous ai dit, mais c'est beaucoup, 2 fois par jour. Le premier point qui arrive, c'est de voir le monde différemment, mais d'un point de vue esthétique. Voilà, juste, on va mettre, je vais mettre ce titre-là sur le premier point. Ceux qui font de la méditation, n'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire si pour vous c'est pareil ou si c'est différent. J'aime bien, même si c'est différent, n'hésitez pas à le dire, parce que j'aime bien voir les différentes positions de chacun. Donc ce que je veux dire dans ce point-là, c'est que moi je remarque depuis que je suis un peu plus régulière dans ma pratique, et je pense que c'est aussi peut-être dû un peu à l'éveil, je pense aussi, mais surtout à la pratique de la méditation. Quand je suis à l'extérieur, quand je vois le monde avec un nouveau regard, et plus particulièrement quand je vais voir les choses, les arbres, les maisons, les choses qui sont devant moi en fait, les personnes, les gens, les voitures, les couleurs que je vais voir, je vais plus les voir auparavant en fait. Avant de me mettre dans la méditation, je voyais les choses comme si c'était terne, les couleurs n'étaient pas vives, et là j'ai une sensation de voir les couleurs mais hyper saturées. Vous voyez, quand on met de la saturation sur les couleurs, c'est un peu comme ça quand je suis à l'extérieur. J'ai l'impression de voir les couleurs beaucoup plus vives. J'ai l'impression, en fait, limite comme si que j'étais à Disneyland, en fait. C'est vraiment l'effet que ça me fait. Donc voilà pour le premier point. Deuxième point, et là dans ce deuxième point, je vais insister, je vais pas insister, mais parce que là ça serait encore justement mon ego, on y vient. Le deuxième point, c'est que on voit l'ego des gens, des autres. On voit, mais quand on voit l'ego des autres, c'est qu'on voit le nôtre aussi en fait. C'est notre ego qui voit l'ego des autres. Et on voit quand les gens ils sont dans leur ego en fait, quand ils sont vraiment dans leurs blessures ou dans leur recherche d'une étiquette, recherche de qui ils sont. En fait, on voit tout ça. Mais on le voit, c'est tout. C'est juste une observation qu'on fait, hein. C'est juste une observation. On voit l'ego des autres et on voit notre ego qui voit l'ego des autres. C'est ce qui arrive en fait quand on pratique très souvent la méditation. Donc dans ce point-là, je vais rentrer quand même un peu dans les détails. On voit l'ego des gens, donc on voit leurs blessures. On voit quand quelqu'un va vous lancer une pique, ouais, va aller réveiller des blessures chez vous, c'est que forcément cette personne elle est blessée. Quelqu'un qui est blessé ne cherchera pas à vous blesser au final, hein. Et c'est ça que vous allez comprendre au fil de votre pratique, c'est que vous allez comprendre que chaque personne qui va essayer d'aller raviver vos blessures, c'est des personnes blessées, tout simplement. Et, et voilà. Et le fait de voir que le monde entier, vous allez vous en rendre compte en fait que le monde entier a ses propres casseroles, le monde entier a ses propres blessures. Et à partir du moment où vous allez réaliser ça et l'intégrer, parce que on peut le savoir, et là c'est encore de l'ego qui parle, on peut le savoir, mais le plus dur c'est aussi de l'intégrer. À partir du moment où vous allez l'intégrer,
bah, vous allez vraiment lâcher énormément de poids, énormément de valises en vous. Vous allez vous sentir vraiment tout léger et vous serez même ouais, plus tolérant envers les autres, même si vous les voyez en train de vous blesser. Vous allez comprendre que ces gens-là, en fait, sont juste blessés eux-mêmes et, et c'est tout. Et là, j'en viens au prochain point qui va avec celui-là. C'est que sur le troisième point, vous allez vous élever à la compassion. Et qui dit compassion dit amour. Donc voilà. Donc quand vous allez commencer à comprendre que les gens sont blessés, vous aurez plus envie. Ouais, je pense que vous serez fatigué. Déjà, il y aura une fatigue. Vous aurez plus envie de vous fatiguer à rentrer dans des conflits, hein, d'ego à ego. Ça vous intéresse, ça va plus vous intéresser en fait d'être dans cette posture-là. Vous allez être plus dans une dans une recherche de compassion, de voir l'autre avec compassion, parce que voilà, vous voyez que il a des blessures. Vous aussi, vous avez vos propres blessures, sauf que vous commencez à vous apprécier et à vous aimer avec vos blessures. Donc, quand vous commencez à aimer plusieurs facettes chez vous, et même des facettes qui sont moins bonnes, et ben les autres, c'est pareil, vous allez les aimer avec leurs facettes moins bonnes. Et voilà, et ça va vous élever à l'amour. En fait, vous allez aimer pratiquement tout le monde. Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a fumé? J'ai rien fumé. Mais je vous jure que mais c'est ça en fait. Parce que même moi, je l'expérimente de plus en plus. Quand je suis à l'extérieur, euh, bah maintenant, avant je me le disais pas, hein, mais de plus en plus, je me dis le monde entier est blessé. Surtout quand on voit ce qui se passe en ce moment, les guerres et tout, le monde entier est blessé. Euh, ouais, faut se lâcher la grappe, faut voir les gens, voilà, même s'ils sont blessés, dites-vous que ils sont comme vous, ils sont passés par pas mal d'étapes, ils ont vécu des trucs durs. Les souffrances, elles ont pas de degré, mais voilà, enfin après vous allez vraiment comprendre que bah, chacun a sa propre histoire et vous allez tout simplement vouloir être dans l'amour, voilà. Vous n'allez pas chercher à rentrer dans des conflits, vous serez à la recherche plus d'apaisement, de tranquillité d'esprit, voilà. Quatrième point, alors là, justement je parlais de l'ego, bah, vous allez voir aussi votre ego. Sur ce quatrième point, ouais, que vous allez discerner votre ego de votre âme. Vous allez l'observer, votre ego, quand il va se manifester, et vous allez le voir en fait. Sauf que quand vous pratiquez de plus en plus la méditation, parce qu'on peut le voir au début, notre ego, et ça c'était mon cas au début, je voyais mon ego se réveiller, et tout de suite, bah, je m'auto-sabotais ou je m'auto-flagellais. Enfin, c'est pareil, hein. Mais plus le temps passe, plus le temps va passer dans votre pratique, plus vous allez être régulière dans votre pratique de la méditation, et plus bah, quand vous allez voir votre ego se manifester, vous aurez plus envie en fait de vous juger, vous allez le voir, il va se réveiller, il va se manifester, vous allez le regarder, vous allez vous dire bah oui là il est juste en train de se manifester, mais il n'y aura plus l'envie de le juger l'ego. Voilà, vous aurez plus envie de le juger. Et voilà, puis tout simplement, vous allez vous dire, bah oui, bah là, il est en train de se manifester. Et c'est tout. Vous n'allez pas chercher à mettre une étiquette, faire quelque chose. Enfin, ouais, c'est. Vous êtes juste dans l'observation. Et vous allez aussi vous rendre compte quand votre âme vous parle. Vous allez prendre conscience d'où ça part l'âme et d'où l'ego part quand les deux se manifestent. C'est ce qui se passe quand vous pratiquez. Voilà, quand vous êtes persévérant, persévérante. Le cinquième point, et là je souris parce que justement c'est le retour que j'ai eu ce matin d'une de mes clientes. Et ben, elle me disait que, voilà, je rentre dans les détails, mais bon, en même temps c'est un point. En fait, dans ce cinquième point, vous allez, vous-même, vous allez plus vous voir en tant que genre, en fait. Si vous êtes un homme, vous allez plus vous voir en tant qu'homme. D'accord, vous êtes un homme. Mais à force de méditer, vous allez vous voir juste en tant que humain, tout simplement. Et moi, la personne, justement, la cliente que j'ai eue ce matin au téléphone, elle me disait, elle m'a appelé parce que
limite elle se disait mais c'est bizarre, ça va pas, est-ce que je dois pas consulter? Je dis non, ça va, tout va bien, parce qu'elle me disait mais je suis une femme, mais c'est bizarre, j'ai l'impression par moment d'avoir des attitudes d'homme, de réfléchir comme un homme. Et en fait moi j'ai remarqué, je l'ai pas encore intégré, hein, mais ce qu'elle me disait je l'ai conscientisé depuis un bon moment, mais chez moi c'est pas encore intégré, pour vous dire, hein, je vous fais la vidéo, il y a des choses qui sont pas intégrées et pas grave, hein. Voilà, on fait comme on peut. Et elle me disait mais ouais, mais je suis une femme, je suis pas un homme, et pourtant, eh ben, je réagis par moments comme un homme, comme un bonhomme. Elle me dit, voilà, c'est bizarre, c'est pas normal. Et en fait, eh ben, je lui ai expliqué que bah, un humain, un humain, eh ben, il a les deux côtés, il a le côté masculin et féminin. Chaque homme a un côté féminin et masculin, et chaque femme a un côté masculin et féminin. Et là, tout simplement, elle était juste dans une période où son yang était en train de se développer plus que son yin. Enfin, voilà, tout simplement. Et il n'y a rien de... C'est pas grave, c'est... Je pense que c'est juste les polarités qui se... Ouais, on va dire qui se manifestent dans les extrêmes pour pouvoir retrouver un juste milieu. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Après, ceux qui sont, on va dire, plus avancés sur cette pratique, n'hésitez pas à réagir en commentaire si ça vous parle, hein, si vous trouvez que je suis dans le juste, n'hésitez pas. Donc voilà, ouais, dans ce 5e point, eh ben, vous allez vraiment vous voir au-delà de vos genres, de votre genre. Et je dis homme-femme, mais c'est pas que ça, en fait, vous allez, ça va aller plus loin, en fait. Moi, je le vois parce que, bon, voilà, là, c'est mon ego qui parle. Je suis maman, j'ai des enfants. Mais si j'écoutais mon âme, elle me dirait, mais t'es pas maman, non? Bah non, t'es juste une humaine, en fait, hein. Maman, c'est une étiquette. Je sais pas, comment dire. Bah, je suis thérapeute, voilà, bah, ça c'est encore une étiquette. Je suis pas, non, je suis pas thérapeute. Franchement, si je devais retirer toutes mes étiquettes, je vais retirer bah, que je suis maman, je vais retirer que je suis lithothérapeute, je vais retirer que je suis professeur en méditation, je vais retirer pas mal d'étiquettes en fait. Et si j'écoute mon âme, je suis juste une humaine, comme tout le monde, voilà. Et avec la méditation, bah, vous allez lâcher vos étiquettes. Encore un truc aussi par rapport à ça, et là je me mets voilà, à nu. Euh, j'ai un TDAH, et je pourrais dire aussi, bah, je suis aussi TDAH. Ben non, mais ça c'est encore une étiquette. C'est l'ego qui cherche à aller chercher quelque chose pour... ouais, pour montrer qui on est. Bon, voilà. Après, c'est pas mauvais, hein, mais vous allez par moment, à force de la pratique, à ne plus vous attacher aux étiquettes que vous avez. Voilà. Ensuite, alors, ouais, 6e point, j'ai 7 points. 7 points parce que le 7 c'est mon chiffre de vie, mon nombre de vie, je sais pas comment on dit. Ouais, vous avez compris. Alors, le 6e point, vous savez au fond de votre cœur que chaque situation que vous allez vivre, chaque situation, chaque épreuve que vous allez vivre, et quand je précise bien au fond de votre cœur, ça veut dire que ça va être là, ça va être intégré. Parce que c'est facile de le comprendre, de le conscientiser. Mais quand c'est intégré, croyez-moi, vous prenez les choses, mais avec beaucoup plus de légèreté, et vous comprenez que tout a un sens en fait. À chaque épreuve que vous allez avoir dans votre vie, vous allez comprendre que bah, tout est juste. Ouais, il y en a qui vont peut-être pas aimer ça, cette phrase toujours, je dis tout est juste. Et il y en a beaucoup qui vont dire non, pas tout est juste, non, enfin, voilà, chacun voit, ça c'est ma vérité, hein. Mais dès que vous allez vivre quelque chose de dur, une épreuve, hein, je sais pas, ça peut être un décès, vous allez perdre quelqu'un que vous aimez très fort, vous allez vivre un divorce, vous allez vivre, peu importe les épreuves, mais chaque épreuve que vous allez vivre, c'est un cadeau. Ouais, vous allez vous dire, mais ça va plus, qu'est-ce qu'elle a fumé? Mais je vous jure qu'à chaque épreuve que vous allez vivre, derrière, c'est une bénédiction qui va arriver en fait pour vous. Et plus en fait vous allez comprendre ça, plus les épreuves que vous allez vivre, elles seront, vous allez les voir avec beaucoup plus de recul et vous allez vous rendre compte que vous êtes grand par rapport à ce qui se passe. En fait, vous allez vraiment prendre de la hauteur et vous dire, bah ouais, mais là si je suis en train de vivre ça,
c'est que j'ai besoin de réajuster quelque chose dans ma vie. Il y a quelque chose à réajuster en fait. Et dans la pratique, plus vous allez pratiquer la méditation, et plus là, dans ce point-là, et ben, vous allez comprendre que chaque épreuve et chaque situation est un élément qui va vous aider à réajuster votre vie, tout simplement. Enfin, voilà. J'essaie de trouver des exemples, mais... Ouais, moi, par exemple, au début, j'étais sur YouTube, voilà, j'avais une chaîne YouTube, et... Et un jour, bah, il y a ma tablette qui a pété, s'est cassée, et tombée par terre, hein, et j'ai perdu plein de trucs, bref, elle était cassée, je ne pouvais plus avoir accès à mon ancienne chaîne. Et sur cette chaîne-là, bah, pareil, je parlais un peu de spiritualité, je faisais aussi de l'astrologie, et, euh, et en fait, il y avait un truc au fond de moi qui me disait, mais oui, mais c'est bien ce que tu fais, tu es sur le bon chemin, mais c'est pas encore ça, parce que là, on va dire, tu tournes autour du pot, tu te caches encore, faut vraiment que tu montres encore plus de toi. Et là, je me rends compte que, ouais, il fallait que je montre plus de moi. Donc là, je refais une autre chaîne où je vais vraiment être moi. Je vais plus être dans des jeux d'ego. Je veux vraiment être avec vous naturel et authentique de plus en plus. Et ouais, pour moi, c'est important maintenant d'être encore plus authentique et être dans la vérité. Surtout la vérité, c'est important. Je pense qu'il y en a beaucoup qui comprendront pourquoi, mais ouais. Donc voilà, pour le sixième point, c'est vraiment ouais, de comprendre que chaque épreuve que vous allez vivre, bah, ça sera un moyen de revoir, hein, de revoir votre vie, de revoir les priorités, qu'est-ce que vous voulez faire, réellement faire, enfin, voilà. Et pour le dernier point, le septième point, en fait, vous allez, et ça c'est le truc qu'on entend beaucoup, qu'on comprend, mais quand on commence réellement à le vivre surtout, parce que c'est pas que... En fait, comment dire, moi, je sais que je l'ai intégré et pour le vivre, je l'ai vécu qu'une fois. Et pour vous dire, et là, je pense que c'est peut-être mon ego qui parle, j'aimerais le revivre encore plusieurs fois. Sur ce septième point et le dernier, et je pense que j'aurais dû le mettre en premier. Bon, après, il n'y a pas non plus voilà, d'importance, mais sur le dernier point, c'est que vous allez comprendre que on n'est pas séparés. Personne n'est séparé, on n'est pas divisé, en fait, on est tous reliés. Là, je suis en train de vous parler à travers mon téléphone. Autour de moi, il y a mes voisins. J'ai des voisins au-dessus, j'ai des voisins en dessous, j'ai des voisins sur le côté. Pour moi, j'ai pas l'impression qu'il y a des murs entre nous. On est tous reliés, en fait. On est tous reliés, il n'y a pas de séparation. Je veux dire, mais c'est ouf ce que je suis en train de dire, ça fait un peu perché, mais moi, ça m'est déjà arrivé en méditation, à la fin d'une méditation, il y a quelques mois. Quand j'ai terminé la méditation, je regardais chez moi, autour de moi, et je vais vous dire la sensation que j'ai eue quand je regardais mon four. J'avais l'impression moi-même d'être le four. Oui, oui. Je regardais mon mur, j'avais l'impression d'être moi-même le mur. Il y avait plus... et là encore, c'est dur à expliquer. En fait, il faudrait le vivre, mais c'est ouf en fait. C'est... Il n'y avait plus ce truc de séparation. J'avais l'impression de faire qu'un avec tout ce qui m'entourait. Et ça, je l'ai eu qu'une fois. Ouais, j'aimerais bien le revivre parce que vraiment, j'avais une sensation ouais, de légèreté, d'apaisement aussi. Voilà. Bon, bah, vidéo terminée. Bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire sur les 7 points s'il y en a certains que vous avez expérimentés. Et s'il y en a d'autres, bah, n'hésitez pas aussi à me le dire. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine.